de la battre, tout simplement. Puis la politique internationale, c'est ce qu'on expliquait avant, ces effets de levier, ces tensions qu'il y a eu avec la Russie, ces tensions qu'il pourrait y avoir avec d'autres pays dans les années à venir, parce que c'est quand même une chose qu'on ne contrôle pas énormément, le choix politique de nos pays. Donc de ces analyses-là, de tout ce qu'on a ressorti jusqu'ici, on a décidé de partir sur des opportunités stratégiques qui vont principalement s'axer sur les franchises, c'est-à-dire un vrai partenariat avec les franchises, plus de franchises et plus de travail sur les franchises. Puis le repositionnement, c'est-à-dire changer la perception qu'ont les consommateurs, cette image un peu plus bas de gamme, cette image où ils sont perdus de ne pas savoir s'ils veulent vendre quelque chose de plus cher qu'ils pourraient payer, ou si finalement on ne sait pas exactement ce que le consommateur ne sait plus exactement se mettre. Donc on va repositionner ça pour qu'il ait une meilleure perception du produit. Alors donc pour cela on s'est basé sur l'exemple de la France. Donc rapidement en fait on s'est basé sur la France a mis en place deux segments particuliers, avec un segment qui était destiné aux personnes moyennes haut de gamme, avec toute cette idée de faire une expérience pour le client. Donc, proposer un produit qui était moderne et raffiné. Cela s'est basé notamment avec une notion technologique, avec notamment le fait de pouvoir choisir sur une tablette tactile les produits et les faire en fonction des besoins. Un design confortable. Si vous allez une fois, étant français, si vous allez une fois au McDo, aux Champs-Élysées, vous avez vraiment la possibilité de vivre une expérience avec un magnifique McDo qui plaît à aller dedans. Et l'idée étant que la personne prenne du plaisir à aller chez McDonald's. Et ça, c'est vraiment une idée qu'on peut développer chez cette expérimentation, chez ces personnes qui ont du pouvoir d'achat, un peu. Et toujours garder à côté un produit bas de gamme, entre guillemets, pour les étudiants, pour les personnes qui n'ont pas d'argent, mais qui consomment du McDo. Il ne faut pas perdre cette cible qui est quand même importante chez McDonald's, qui est le cœur initial. Et donc pour ça, il faut rester sur une petite offre, mais qui plaît aux personnes, toujours avec un prix abordable et une stabilité dans l'offre. Donc sur la base des résultats de notre diagnostic et de la France comme modèle de réussite, nous avons pu bâtir une stratégie basée sur 4 axes essentiels. Donc c'est une stratégie mixte, on a fait une innovation incrémentale. Au niveau des franchisés, d'après nos résultats, d'après les résultats de notre diagnostic, ce que nous proposons, c'est qu'il faut faire une innovation au produit. Ici, je vais donner plus de détails. Donc, en effet, il faut donner une marge de liberté aux franchisés pour faire des tests des produits. C'est-à-dire, lorsque l'entreprise va mettre en place des produits, elle doit donner une liberté et elle doit coopérer avec les franchisés pour faire le test de ces produits. Ça d'un point. Un autre point, c'est l'adaptation culturelle, c'est-à-dire puisque McDonald's est implanté partout, donc là, elle doit s'adapter à la culture de chaque groupe, de chaque pays, parce que la culture peut faire la différence au niveau de la perception, au niveau de plusieurs choses. Donc, une fois que vous allez mettre en place ces deux points, les franchisés doivent revenir avec un feedback à votre compagnie, comme ça vous allez être dans la logique de l'amélioration continue. La deuxième stratégie, ou le deuxième axe de notre stratégie, c'est l'innovation technologique. Comme nous avons déjà mentionné au niveau de notre analyse, pour s'adapter aux nouvelles habitudes des consommateurs, et là il faut développer des applications il faut développer des applications aussi au niveau des services. Il faut faire la livraison à domicile, chose qui est faite par vos concurrents, donc pour avoir un avantage concurrentiel. Aussi au niveau de l'intelligence artificielle. Le troisième point. Vas-y. Passe sur. Non, d'accord. Comme on a un temps légèrement resserré, on va faire rapidement sur l'implantation. Donc, je vais reprendre ce que disait ma collègue. Il va y avoir donc, ces histoires de marques franchisées qu'il faut mettre en place sur 3 ans, c'est-à-dire leur laisser pendant 3 ans créer un partenariat avec ces gens-là qui vont pouvoir, dans chaque pays, dans chaque lieu, essayer de nouveaux produits, puis voir quel est le retour qui est fait là-dessus. Bien sûr, il faut ce suivi régulier parce qu'il y a un peu ce ressenti d'abandon par certains franchisés sous le stress. Au niveau de l'innovation technologique, elle soulevait un bon point, c'est-à-dire le service à domicile, qui lui devrait être fait vraiment très rapidement. Tout ce qui est innovation technologique, il faut le mettre très rapidement en place, c'est-à-dire court terme. Ensuite, on a la diversification de haut de gamme, qui elle va se faire sur 6 mois à 2 ans, c'est tout au long du... Bon, je pense qu'on a fini, malheureusement, ça a été... Merci beaucoup. Vous avez fait un signe. Je vous remercie beaucoup pour la présentation. Alors, quand vous répondrez, s'il vous plaît, rappelez-moi vos prénoms. D'accord?
J'aurais beaucoup de questions à poser, mais il faut que je laisse la place à mes deux coéquipiers, si je peux me faire assassiner. Si je veux rester en vie. Ok, alors, je vais y aller par des questions plutôt générales. Première des choses, qu'est-ce que vous pensez du plan de redressement de Easterco? Évidemment, au regard de la présentation qu'on a faite, on est pour aller vers ce sens. Easterco a mis en avant vraiment ce côté comment dire, diversification, vraiment l'idée que la personne prenne du plaisir chez McDonald's, c'est vraiment donc, sortir du modèle passé et voilà, donc, diversifier pour proposer des produits nouveaux aux consommateurs. Et nous, c'est ce qu'on conseille. On regarde, comme nous l'avons dit, la France est un des marchés les plus intéressants pour McDonald's, c'est un des marchés qui a le moins subi le revers du fast-food. Et si en France ça a marché, enfin si McDo marche toujours en France, je pense qu'il y a une raison, c'est qu'ils tentent des choses et ces choses-là plaisent au public. Alors évidemment, ça prend du temps, c'est quelque chose qui peut être long terme, mais on estime qu'il faut que McDonald's aille dans ce sens, dans l'ensemble de ses franchises dans le monde. Évidemment, comme nous l'avons dit, cette stratégie-là, elle se fait avec le franchiseur. C'est-à-dire que le franchiseur doit être, doit faire partie de ce changement. Et si le franchiseur lui-même, qui connaît très bien ses clients, puisqu'il les voit tous les jours, si lui-même se rend compte qu'il a plutôt affaire à une clientèle avec un plus petit budget, ce dernier pourra par exemple moins diversifier sa partie moyenne haut de gamme, comme nous avons dit avec le McCafé, etc., et plutôt rester sur un standard. Ça, c'est le franchiseur et McDonald's. C'est vraiment important, cette relation de confiance entre les deux et cette relation d'écoute. Qu'est-ce que vous pensez de la restructuration? Est-ce que c'est quelque chose qui va se rapprocher ou adresser la problématique de l'expérience, d'améliorer l'expérience client? Alors, vous parlez de la restructuration interne, c'est-à-dire... Non, la restructuration proposée par Easterco. Celle avec... c'est-à-dire ces 4 segments. Parce que moi, par restructuration, je vais entendre celle qui a, c'est-à-dire externe, mais aussi interne, c'est-à-dire ces 4 segments, sur l'externe, je commence à l'étranger, puis le fait qu'il affilie à chaque segment une nouvelle personne, pour qui, en fait, c'est un peu décentralisé, et je pense que c'est très important, parce que c'est ce qu'on dit, c'est aujourd'hui, il faut être capable de s'adapter à son marché. Donc, je pense que cette décentralisation recherchée, pour moi, elle est primordiale, puisqu'elle va permettre aussi d'être plus rapide au niveau des décisions. C'est un problème que McDonald's a rencontré à ses tout débuts. C'était les premiers franchisés, toutes les informations devaient passer. Alors c'était encore même avant la vente par les frères McDonald's, mais il y avait le fait que toutes les informations devaient passer par les frères McDonald's et ça a vraiment ralenti énormément le développement. Et donc là, de pouvoir décentraliser cette information et cette prise de décision, je pense que c'est vraiment un plus au niveau de capacité d'adaptation. Et je rajouterais aussi que la stratégie même se ressent dans le nom, dans la communication, le slogan de McDonald's. C'est avant McDonald's, c'est I'm loving it. J'aime McDonald's, j'aime ça. Et donc c'était vraiment cette idée de standardisation, comme on dit, c'était cette hiérarchie, ce top-down qui a été fait de la part. Et donc, évidemment, d'où le fait que vous ayez fait appel à nous, c'est cette stratégie est maintenant mise entre guillemets en échec, on peut dire. Et c'est ça, et ce changement stratégique, c'est répertorié dans le nom. Venez comme vous êtes, c'est vraiment, peu importe votre origine, votre religion, votre couleur de peau, ce qu'on veut, c'est que le produit soit fait pour vous. Et pas, on s'adapte à vous, et vous, en revanche, c'est pas à vous de vous adapter avec nous. Et c'est ça la notion, c'est vraiment voilà, cette transformation stratégique, c'est l'expérience client, voilà, qui est une interaction entre les deux. Il reste 1 minute à la période de questions. Combien? 1 minute. 1 minute? Peut-tu dépasser un petit peu ouais, ben, selon les réponses. Mais ils ont dépassé pour la présentation, alors? Non. Non, la présentation a été... C'est... La présentation était... Parce que... Alors, les réponses, c'est rapidement, parce que j'aurais plusieurs questions à vous poser. Le fait que vous ayez choisi la France comme diagnostic de modèle et que vous partiez là-dessus pour développer votre stratégie, est-ce que vous pensez que c'est vrai? En fait, avant de mettre en place une stratégie, il faut se focaliser sur un modèle qui avait marché. Donc, nous n'avons pas bâti notre stratégie uniquement sur le modèle de la France, mais aussi en se basant sur les résultats de notre analyse. Donc, la France, ça fait partie des points qu'on a pris en considération pour développer notre stratégie. C'est
c'est parce que la stratégie que McDonald's a fait au niveau de la France a marché. Cela s'est concrétisé au niveau des ventes, au niveau des résultats, de la satisfaction des clients. Donc on a dit pourquoi pas ne pas prendre les points forts qui étaient... Justement, par rapport à ces points forts, oui. vous mentionnez la diversification haut de gamme. Est-ce que vous êtes en accord avec cette stratégie quant aux valeurs proposées par McDonald's? Selon vous, c'est-à-dire que c'est ce qu'on essaie d'expliquer. Il va y avoir, effectivement, il faut regarder un socle basique qui va être lié à l'image de McDonald's, c'est-à-dire le burger, non-burger, qui lui doit pouvoir venir attirer tout type de personnes au revenus plus ou moins élevés. La diversification haut de gamme, nous on la considère nécessaire aujourd'hui parce qu'il y a vraiment un potentiel économique chez les gens chez la classe moyenne dont les revenus pourraient augmenter. Et en fait, ça va permettre, je vais dire les points que j'ai mis sur le point. Donc cette diversification de gamme va permettre de répondre aux nouveaux besoins. On sait que essayer maintenant le lancement des salades à l'époque c'était une diversification, le McCafé était une diversification, puis ça a marché. Puis dans certains pays, ils continuent à augmenter ça. En France, on a fait le burger VG qui a duré plusieurs. Vous avez fait le burger VG qui a duré plusieurs semaines là-bas, et puis ça a très bien marché aussi. Donc toutes ces choses-là pour attirer cette clientèle-là. Dernière question, dans un plan de redressement, on peut bien sûr améliorer les finances de l'entreprise. Est-ce que vous pensez avec votre stratégie qu'on va être capable à l'échelle mondiale de réaliser ces économies afin d'améliorer les finances? Tout à fait. Alors évidemment, en faisant un manque de temps, on n'a pas vraiment expliqué notre stratégie avec les franchises, mais l'objectif de passer de 80% à 95% de franchises dans notre portefeuille, et c'est l'idée puisque les franchises évidemment nous payent des royalties, vous payez des royalties, donc permettent d'avoir une certaine stabilité financière tout en supprimant les coûts opérationnels. Donc ça c'est vraiment l'intérêt de passer sur une franchise. Et comme on dit en plus, la diversification, pour revenir un peu sur la question de diversification, c'est une anecdote personnelle. Et quand j'étais petit, je voulais absolument aller au McDonald's, puisque voilà, McDonald's c'est le plaisir. Et mes grands-parents n'aimaient pas McDonald's. Voilà, McDonald's c'était le mal, c'était vraiment l'image américaine, etc. Et je pense que c'est important aussi que des personnes qui ont passé un certain âge disent non, mais McDo ce n'est pas mauvais, il y a des choses bonnes chez McDonald's. Pour toutes ces personnes qui ne veulent jamais aller rentrer dans McDo puissent revenir et que ce soit des futurs clients. Ça c'est uniquement pour le marché français, parce que si on regarde le marché américain, chez les personnes âgées, c'est très apprécié. Comment c'est très apprécié. Oui, en fait, je pense que vous prenez l'exemple des personnes âgées, on veut dire toutes ces personnes qui ont un certain cynisme qui s'est créé avec l'image négative de McDo. Et les personnes âgées, ils ont un certain revenu aussi. Ce sont des personnes. J'ai le temps pour une petite question. Une question. Okay. Toujours en rapport avec les finances et les franchises, vous parlez d'accorder une certaine liberté aux franchisés pour qu'ils puissent essayer des choses. Est-ce que c'est aussi une liberté qui va parce que ça va être aussi une liberté en termes de coût. Est-ce qu'il va y avoir un budget qui va être alloué aux franchisés pour qu'ils puissent essayer des choses, ou est-ce qu'ils ont totalement carte blanche? Pour moi, je pense qu'il faut allouer un budget en fonction de l'emplacement, c'est-à-dire qu'il faut décider d'un certain nombre de lieux test, de villes test, comme on fait dans les écoles, comme on fait dans plein d'autres milieux, pour pouvoir dire ces lieux tests-là, vous avez un budget pour essayer dans ces zones-là, pour que ce soit correspondant. Et en fonction de ces résultats, allouer plus ou moins le budget aux plus petites franchises qui auront moins la capacité de faire des tests, puisque la population sera aussi plus en fonction du type de population qui est autour d'eux. L'idée, c'est vraiment que le franchisé ait le soutien de McDonald's et qu'il y ait vraiment un partenariat. C'est que le franchisé ne subisse pas les choix stratégiques de McDonald's, pardon, et voilà, soit en rapport avec ça. Okay. Vous pouvez me rappeler vos prénoms? C'est Christina Blache. Pardon, Christina Blache. Avec CH. Anaïs Kadji, H-A-N-A. D'accord, ok, c'est que j'avais pas la liste. Merci. Au bout de